Et c'est parti à présent pour un workshop qui va s'intéresser à des équipements spécifiques pour le Modern Meeting, à savoir des équipements que dont beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler. Il s'agit des outils Jabra. Des outils pensés pour la collaboration dans ce Modern Workspace. On ne va pas seulement en parler, on va également en profiter pour comprendre les questionnements qui ont poussé au développement spécifique de ces outils, ce qui va nous permettre de comprendre l'évolution des usages en entreprise. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Lucas Barbarossa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Regional Product Manager, Marketing Manager, EMEA South chez Jabra et je suis également accompagné de Samuel Chimchirian. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes Strategic Alliance Business Developer, EMEA South chez Jabra. On va donc échanger ensemble sur une thématique assez globale au sein des entreprises. Aujourd'hui, des réunions plus intuitives et plus efficaces où que vous soyez. Beaucoup de mots-clés, plus intuitives, plus efficaces et où que vous soyez, dont découle un certain nombre d'enjeux. On va commencer avec une première question, messieurs. La pandémie, on va commencer peut-être avec vous, Lucas. La pandémie a permis une accélération de la mise en place du télétravail. Une année compliquée, mais une année où les solutions de Modern Meeting se sont pas mal développées et où on a commencé à dessiner finalement l'avenir de ces solutions et l'avenir de la collaboration à distance. Absolument, parce que la pandémie en fait a aussi mis les organisations devant un nouveau défi. Le défi de devoir faire face à la nouvelle norme. Donc là, dès qu'on parle de nouvelles normes, on parle de nouvelles technologies. D'accord. Et pour moi, donc, l'avenir du Modern Meeting, ça a à faire avec ces technologies. Donc ça a à faire avec l'effet que ces technologies vont nous permettre de ramener des solutions sur les marchés qui vont fluidifier la collaboration encore mieux de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, mais aussi que ça va nous permettre de faire ça, comme vous l'avez dit, en tout lieu. De chez moi, comme à l'extérieur de chez moi, dans la maison des campagnes, pourquoi pas dans un bar, dans un train. Et surtout de pouvoir faire ça donc sans perdre en productivité. Sans perdre en productivité. Donc si je comprends bien, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est sur de l'évolution de technologie en permanence pour servir en fait ce Modern Meeting et cette capacité à pouvoir se réunir en toutes circonstances. C'est exactement ça. Et vous nous avez donné plusieurs exemples, Lucas. Vous avez dit chez soi, au bureau, mais dans un bar, du coup, ça va poser des questions spécifiques quand même. On y reviendra peut-être un petit peu après, de son, d'environnement, d'ambiance. Absolument, c'est pour ça que là, on y verra après, mais en fait l'important c'est de pouvoir étudier un petit peu le use case, donc la personne ou les métiers auxquels on va s'adresser, et donc pouvoir ramener différents types de solutions et différents types de technologies par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport où je me trouve et par rapport à ce que je fais aussi. Samuel Chimchirian, même question un petit peu sur ce retour d'expérience, cette évolution du Modern Meeting. Qu'est-ce qui se dessine selon vous? En tout cas, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Je me retrouve complètement dans les propos de mon collègue Lucas et sans vouloir le paraphraser, ce qu'on sait c'est que les 14 mois qu'on vient de vivre ont ouvert un certain nombre de portes et on sait que la plupart d'entre elles ne se refermeront pas. Dit autrement, ce qui est certain c'est que le workplace hybride va perdurer. D'accord. Et avec lui un certain nombre de nouvelles manières de collaborer, dont le Modern Meeting. On sait par exemple que la vidéo va s'enrichir en qualité, on sait qu'elle va englober toujours plus de collaborateurs, quel que soit leur profil. On sait aussi qu'elle va s'enrichir en fonctionnalités pour apporter toujours plus de productivité, plus d'impact pour les réunions. Et aujourd'hui, des fonctionnalités qui vont permettre aussi, avec le retour du bureau et le retour des collaborateurs au sein de l'entreprise, d'assurer un minimum de sécurité des employés. Je pense par exemple à des fonctionnalités qui vont permettre aux collaborateurs de maintenir une certaine distanciation sociale quand ils sont en réunion, ou des fonctionnalités qui vont leur permettre aussi de pouvoir être prévenu si par exemple il y a un niveau maximal de personnes dans la salle de réunion qui est atteint. Donc la technologie qui vient aider en fait les collaborateurs pour leur expliquer là il y a trop de monde dans la salle de réunion, là il faut que vous respectiez un certain nombre de distanciation sociale, enfin qui vient en fait fixer des règles tout simplement pour s'assurer et pour aider les collaborateurs. Donc vous l'avez dit, en fait on est dans un mode de travail un peu hybride, il y a l'entreprise, il y a le bar, il y a le train, il y a chez soi tout simplement. Du coup, en mars 2020, la réaction de beaucoup d'entreprises, ça a été de dire il faut équiper les gens avec un device et une solution logicielle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça suffit pour tenir une réunion ? Alors, c'est une excellente question. Dans l'absolu, une solution de collaboration peut se suffire à elle-même. Mais malheureusement, c'est ne pas prendre en compte la totalité de l'importance de l'expérience utilisateur.
Disons qu'un bon équipement va permettre vraiment de bénéficier de toute la valeur ajoutée du logiciel, quel qu'il soit, quelle que soit la plateforme de collaboration, quel que soit l'éditeur. Un équipement qui est certifié ou optimisé, c'est une couche en plus de confort, de productivité, c'est une couche en plus de fonctionnalité, potentiellement exclusive en fonction des différentes plateformes, et ça va vraiment améliorer l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur aujourd'hui au sein de l'entreprise, elle est vraiment souveraine. C'est elle qui va faire en sorte que dans un cadre de projet d'installation de systèmes de collaboration, l'adoption va être positive. Si l'adoption est positive, à ce moment-là, le projet sera une réussite. Et pour résumer, je dirais, voilà, dans le cadre d'une solution de collaboration, avoir le bon équipement, c'est une bonne expérience utilisateur, et c'est vraiment là qu'on va libérer toute la collaboration. Parce qu'en fait, c'est là où on va se rendre compte que finalement, l'adoption fait qu'on utilise les équipements, et que si on utilise les équipements, on arrive en fait à travailler aussi bien que si jamais on était dans la même salle de réunion pour discuter. C'est ça en fait l'enjeu aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on travaille exactement de la même manière, voire mieux que avant en fait, qu'on soit tous éclatés chez nous. Absolument, et surtout partout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pas seulement, pour revenir à la question, les logiciels, donc la plateforme de collaboration qui doit absolument coexister avec les outils pour capturer la voix, capturer la vidéo et donc permettre d'intégrer. La vidéo dont effectivement Samuel Chimchirian nous disait que c'est quelque chose qui va évoluer et dont l'usage est en train d'augmenter dans les entreprises. Absolument, donc avoir la possibilité justement de faire ça, et bien sûr les outils doivent s'intégrer absolument avec le logiciel, pas seulement au niveau de la compatibilité, donc au niveau de la fonctionnalité, mais vraiment au niveau de l'ergonomie, je dirais presque. Donc vraiment ce qui est finalement l'expérience utilisateur. Bon, alors on est quand même en train de donner quelques indices un petit peu parce que bon, on est dans un workshop Jabra. On va parler évidemment des équipements pour que le Modern Meeting fonctionne bien, mais on va faire durer le suspense encore un petit peu puisque on va se poser d'abord la question des enjeux pour les entreprises. On a donc du coup un équipement, on a une solution logicielle, on a des collaborateurs qui collaborent, comme leur nom l'indique. Pour autant, la question qu'on peut se poser, c'est quoi l'enjeu derrière pour l'entreprise? C'est l'information, c'est le passage d'informations, c'est la créativité, c'est faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'échanges. Enfin, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour l'entreprise pour s'assurer que le Modern Meeting fonctionne parfaitement, Samuel Chimchirian? Vous avez cité plusieurs fois le mot information. Je crois que c'est vraiment le mot le plus important à retenir dans ce cadre-là. Je crois que ça a échappé à personne qu'on est de plus en plus dans une économie / société de l'information. Et c'est vraiment le fait de détenir là où les bonnes informations qui vont nous permettre de prendre les bonnes décisions et du coup qui vont nous permettre à terme d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc tout l'enjeu est là, vraiment sur la bonne information au bon moment dans l'entreprise et surtout aux bonnes personnes. Et surtout aux bonnes personnes. Et plus l'information est diffusée, plus elle est partagée, plus ça va permettre de vraiment apporter un berceau pour cette circulation de l'information au travers du Modern Meeting et au travers de la collaboration. Et donc du coup, pour cela, il faut que les gens puissent tenir une réunion dans les meilleures conditions. Bon allez, on arrête le suspense. Du coup, comment on fait, Lucas Barbarossa, pour faire en sorte de tenir un Modern Meeting dans les meilleures conditions? Mais déjà, il faut considérer différentes choses. Mais nous, la partie Jabra, c'est bien sûr amener la solution, l'outil qui nous permet en général de faire deux choses, donc capturer la voix et capturer la vidéo là où on est. Donc l'image et le son. C'est exactement ça. Donc après, c'est très important justement de pouvoir faire ça, de s'intégrer avec les plateformes de collaboration avec lesquelles on collabore, avec lesquelles on est compatible, et comme Sam le disait, avec lesquelles on est surtout aussi certifié. Et surtout, la possibilité de considérer tout ça comme finalement, parce que l'enjeu à la fin, c'est quoi? L'enjeu, c'est vraiment la productivité. Bien sûr. Donc dès qu'il y a une nuisance sonore autour de moi, je n'arrive pas à me concentrer. Dès qu'il y a une mauvaise qualité de l'audio, dès qu'il y a une mauvaise qualité de la vidéo, finalement, ce qui se passe, c'est que je vais perdre mon temps, je vais accumuler du stress additionnel dont je n'avais pas vraiment besoin. Et donc, finalement, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs à la fin de la période. Donc, si on arrive à améliorer un petit peu, à naturaliser un petit peu tout ça avec la technologie, bien sûr, on peut aider les organisations et les individus à tout simplement faire mieux leur travail. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer des équipements, que ce soit en termes de vidéo, donc d'image, ou de prise de son, donc plutôt en lien avec la voix, pour faire en sorte qu'on soit sur une expérience aussi fluide que si on était dans une salle de réunion fermée, sans bruit autour. C'est ça, tout en prenant en compte que aujourd'hui, l'activité fait qu'on peut, on peut faire ça de n'importe où, on veut pouvoir faire ça de n'importe où. C'est exactement ça. Je pense que tout le monde a découvert que chez nous, ce n'est pas forcément moins bruyant que dans un open space. Oui, on l'a vu avec le confinement, c'est vrai, on n'est pas tout seul chez soi. Exactement. Donc, pouvoir, par exemple, avoir des outils qui nous aident à concentrer, à m'isoler mieux dès que je veux travailler sur un fichier ou
ou quelque chose. Et donc, par rapport à la collaboration et par rapport à tout ce qu'on est en train de discuter, vraiment va m'aider à faire mieux mon travail. Mais alors, c'est quoi concrètement? Parce qu'effectivement, Jabra, on connaît les casques, par exemple, Jabra, et c'est pour ça qu'on prenait l'exemple du bar tout à l'heure. Il y a le bruit qui va... Si moi, je suis en visio, il y a le bruit qui va me déranger moi, et il y a le bruit qui va déranger la personne qui m'écoute, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, on a bien sûr besoin de s'isoler par rapport à ce qui rentre dans les oreilles du point de vue du son, mais aussi capturer ma voix sans les bruits qui y a à l'extérieur. Après, il faut dire une chose très importante, c'est que chez Jabra, on connaît très bien ça, parce qu'on a une gamme qui vraiment va être étudiée, donc va être proposée comme solution par différents cas d'usage. D'accord. Donc on a la gamme Engage plutôt que la gamme Evolve, plutôt que la gamme Blue Parrot qui va plutôt vers une collaboration pour les cols bleus. Donc l'important c'est de comprendre que chaque métier, chaque utilisation, chaque cas d'usage a des besoins différents, même dès qu'on parle d'un casque ou dès qu'on parle d'une caméra de conférence. Mais je pense que ça peut être intéressant de rentrer un petit peu dans ces cas d'usage. Ça veut dire que du coup, s'il y a des cas d'usage, s'il y a des gammes, ça veut dire qu'il y a des constats qui ont été faits en entreprise, de se dire, tiens, là, il y a telle ou telle collaboration. On peut-être continue avec vous, oui, puis après, on complétera avec Samuel. Bien sûr. Par exemple, la gamme Engage, qui est notre gamme qui est dédiée au centre d'appel, donc des personnes qui travaillent, je dirais, presque 6-7 heures même par jour. Avec connectés toute la journée, pour le coup. Exactement, qui doivent passer la voix de manière claire et forte de l'autre côté de la ligne, avec des fois un client qui appelle le centre d'appel parce qu'il n'est pas content du produit qu'il a acheté, donc il faut gérer un petit peu les situations un petit peu compliquées. Non seulement la personne puisse parler de manière audible et forte, et que les 50 personnes autour puissent parler de manière audible et forte. Absolument. Oui, donc vous voyez, dans ces cas-là, c'est très important d'avoir des microphones qui vont capturer ma voix et que ma voix, par exemple. Bien sûr, même dans des situations d'open office ou même des centres d'appel. Ou encore, si on est plutôt quelqu'un qui travaille dans des bureaux, dans un open office, la possibilité de me concentrer. Donc pas seulement la qualité du microphone, mais aussi la possibilité tout simplement de mettre mon casque sur la tête et de m'isoler de l'environnement autour de moi. Bon. Et pour pousser encore ces derniers conseils, par exemple, la gamme Blue Parrot. Imaginons qu'on est dans un entrepôt et qu'il faut collaborer, donc parler dans un entrepôt. Vous comprenez l'enjeu, donc les niveaux de décibels n'est pas le même. On n'est pas dans une salle de réunion fermée, isolée. Oui. Voilà. Et là encore, on a des produits qui sont conçus exprès pour ce type d'utilisation-là. Donc c'est vraiment la richesse et la qualité de la gamme qui nous permet d'offrir des solutions vraiment customisées pour tout type d'utilisation. C'est intéressant, Samuel, en fait, finalement, se rendre compte que... on veut créer un modern meeting, on veut créer en fait, tout simplement permettre aux gens de discuter entre eux, et en fait, on se rend compte que y a un certain nombre de choses auxquelles il faut penser, notamment toutes ces notions de son et d'image qu'on avait pas forcément anticipées ou auxquelles on n'avait pas forcément, qui semblent pas naturelles. En fait, on se dit j'ai un téléphone, j'appelle et puis c'est réglé. Non, en fait, il faut penser à beaucoup plus de choses quand on évoque une expérience collaborateur ou expérience utilisateur. Oui, effectivement, il faut penser à un maximum de choses et il faut penser parfois même à des choses qui ne vont pas forcément nous venir en tête. Il y a énormément de fonctionnalités auxquelles on attache beaucoup d'importance. Il y en a une notamment à laquelle je pense quand on est par exemple dans un open space. Il y a beaucoup de bruit, on est interrompu environ toutes les 10 minutes, on a fait des études pour ça, pour vraiment apporter la meilleure réponse sur le marché. Et typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on met ce qu'on appelle des busy lights, donc des témoins d'occupation dès qu'on est en communication sur son mobile ou sur son outil de communication, de collaboration, pour vraiment indiquer à tous les collaborateurs que du coup... Je ne suis pas disponible. Exactement. Après, ce qu'on va faire aussi, je ne sais pas si vous avez... En fait, ça veut dire qu'on fait revenir dans le monde physique ce qu'on voit sur des agendas, par exemple. Je ne suis pas disponible, je suis en train de travailler, je suis en réunion. Ouais. Et là, en fait, du coup, quand on est dans un open space et qu'on est devant son ordinateur, quoi qu'on fasse, en fait, la personne pense qu'on est disponible. Et là, non, en fait, on intègre un usage numérique dans l'espace physique en disant non, attention, là, je suis en réunion ou en tout cas, je ne suis pas disponible. C'est exactement ça. L'idée, c'est vraiment de restituer au collaborateur qui est en open space toute la concentration et tous les côtés bénéfiques qu'il va avoir à un bureau isolé, par exemple, pour vraiment n'avoir que le côté positif de l'open space. Il y a aussi une fonctionnalité à laquelle on a pensé, typiquement. Quand vous avez par exemple les oreilles qui sont recouvertes d'un casque, vous écoutez de la musique, ça vous est déjà arrivé de vous mettre à vociférer dès que quelqu'un vous interrompait, vous ne vous rendez pas compte et vous hurlez. Ce qu'on fait typiquement sur les casques Jabra, c'est qu'au travers de la perche micro, on va restituer une partie de la voix de l'utilisateur pour éviter justement ce phénomène, pour éviter que ce soit une cacophonie. Donc on va baisser le niveau par exemple. Pardon ? On va baisser le niveau de... Non, on va restituer une partie de la voix dans les écouteurs de l'utilisateur. Je comprends, pour éviter justement d'avoir une cacophonie sur l'open space. D'avoir une cacophonie. Petite pause, on regarde un dessin qui nous est proposé par Diamant, Diamant qui croque un petit peu tout ce qu'on se dit au fur et à mesure. Faire ça de partout, fluidifier la collaboration, Modern Meeting.
Chaque cas d'usage est au cœur de notre métier et on voit effectivement des gens qui se baladent au milieu des étoiles. Là, on a parlé du son, messieurs, mais il y a aussi un autre sujet, c'est qu'il faut qu'on puisse s'entendre. Et effectivement, c'est indispensable de pouvoir s'entendre pour pouvoir collaborer ensemble. En fait, c'est assez amusant parce qu'on veut capter, on revient à la bonne information au bon moment. En fait, on veut capter le bon son et juste le bon son, pas tous les sons autour, pas tous les sons environnement. C'est ça un peu, Lucas. C'est exactement ça. Donc, les soucis de pouvoir s'isoler, donc de pouvoir passer que ce qui est important de l'autre côté de la ligne. Donc, on a dit tout à l'heure, au bureau, il y a certains niveaux et certaines causes de nuisances sonores. À la maison, on a appris tout ça ensemble, il y en a d'autres. Dans un bar, dans un train, il y en a d'autres. Donc, pouvoir faire ça de manière propre, avec des outils professionnels qui sont capables justement d'isoler chaque son qui n'est pas bienvenu, en fait. Et la vidéo, alors Samuel Chimchirian, vous nous en parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était quelque chose qui allait continuer à progresser, qui est non seulement un prérequis, mais un essentiel aujourd'hui pour la collaboration à distance. Là aussi, du coup, il faut améliorer toujours les solutions ? Ce qu'on sait déjà, c'est que l'usage de la vidéo au sein de l'entreprise, notamment dans un cadre de pandémie, à plus forte raison, dans un cadre de workplace hybride, c'est environ 40% de productivité en plus. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on se voit, ça permet de faire circuler un certain nombre de messages. La collaboration, enfin la communication qui est non verbale, bien entendu. On se rend compte même qu'il y a une différence entre une qualité de vidéo qui est standard et une qualité de vidéo premium. Là, c'est encore plus de compréhension, encore plus de collaboration, encore plus... D'accord, donc on augmente la qualité de la vidéo, on augmente la qualité de la réunion. C'est ce que les cabinets de recherche, effectivement, ont trouvé comme résultat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on fait passer... Il y a effectivement cette communication non verbale qu'on connaît tous, effectivement, le sourire, les émotions qu'on fait passer ou autre, et que ça a un réel impact sur l'efficacité de la réunion. Alors oui, ça a un impact sur l'efficacité de la réunion, et même au-delà, c'est-à-dire qu'on parle parfois de fatigue virtuelle quand on utilise beaucoup ce type d'outils. Et une bonne qualité de vidéo, un confort apporté à l'utilisateur va permettre de réduire de manière vraiment significative cette fatigue virtuelle. Alors la fatigue n'est pas virtuelle, elle est bien réelle, mais c'est l'utilisation des outils virtuels qui fait qu'on arrive à cette fatigue cognitive. Et une bonne qualité de vidéo, une bonne qualité de son. Alors évidemment, après, il y a aussi un bon espace de travail, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais en tout cas, c'est vraiment tout ce faisceau, si vous voulez, de réponses qui va vraiment réduire de manière significative, encore une fois, la fatigue cognitive. Oui, et puis il y a un côté engageant, effectivement, quand on a la personne en face de soi, qu'on la voit bien, qu'elle nous voit bien, on ne va pas aller regarder son téléphone pendant qu'on est en train de discuter ou autre. Donc il y a des notions de concentration aussi. Tout à fait. Lucas Barbarossa, on a parlé donc de toutes les configurations. Bon, je vous ai un peu plus sollicité sur le bar ou le train parce que ça nous fait penser aux vacances ou à des compétitions sportives qu'on peut avoir en ce moment. Mais il y a le bureau aussi. Le bureau, finalement, on a un casque, mais quand on va dans une salle de réunion, est-ce qu'on pense la réunion, est-ce qu'on pense le modern meeting de la même manière que quand on est chez soi dans son salon ? Absolument. Encore une fois, non. Il y a des solutions, bien sûr, qui sont adaptées au bureau. Pour nous, le bureau, ça devient de plus en plus un lieu de collaboration, de partage, de rencontres. Donc, pour le dire de manière un peu plus directe, moins de bureaux et plus de salles de collaboration dans les bureaux d'aujourd'hui. Ouais. Donc, on vient au bureau pour être avec les autres, non pas pour s'isoler dans un coin, mais pour échanger avec les autres. C'est exactement ça. Mais tout le monde n'est pas forcément au bureau pour autant, donc il faut pouvoir échanger avec des gens qui ne sont pas au bureau. Exactement. Donc, si déjà on part du bureau, donc bien sûr, il y a différentes configurations des salles. Il y a des salles plus petites, des très très petites, il y a des espaces plus flexibles. Et donc, il faut pouvoir avoir des configurations et des solutions qui nous permettent d'installer de manière facile et d'adopter de manière facile la visioconférence à l'intérieur de chaque configuration des salles. Et donc, là aussi, chez Jabra, aujourd'hui, on a finalement une gamme qui nous permet au bureau, pas seulement de s'adresser à des salles de petites ou très petites dimensions comme la Panacast, aussi pour des espaces très flexibles à cause de sa compacité et ses atouts. On peut peut-être rester dessus un petit peu et comprendre. On équipe une salle de réunion. Qu'est-ce que ça veut dire équiper une salle de réunion ? Encore, ça dépend vraiment du type de la salle de réunion. Aujourd'hui, chez Jabra, on a des solutions qui vont nous permettre d'équiper avec de la visioconférence des espaces flexibles comme vraiment un canapé ouvert avec une petite table. On peut vraiment installer une solution de visioconférence professionnelle. Okay. Donc, c'est une solution. Après, on a d'autres types de solutions qui sont plus structurées. Donc, pour des salles de réunion plus structurées, des tailles plus grandes aussi. Et donc, ça dépend. Chaque salle, chaque configuration, ça demande des solutions différentes d'installation. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter l'image et le son, en fait, dans le bureau, que ce soit sur un canapé, dans une petite salle de réunion ou dans une grande salle de réunion, pour que l'on puisse se connecter et tenir son modern meeting à distance. C'est absolument ça.
Après, bien sûr, il faut assurer que de l'autre côté de la ligne, donc la personne qui est connectée dehors du bureau puisse avoir accès aussi au même niveau de vidéo, de son et en général des visioconférences. Et donc, pour eux aussi, on a des types de solutions. Donc, il y aura quand même des millions d'utilisateurs qui vont continuer à travailler de manière plus hybride, plus flexible. Donc, ils ne vont pas venir 5 jours sur 5 au bureau. Complètement. Ouais. Et donc, il faut penser et s'adresser à eux aussi et aider et supporter aussi avec des solutions qu'ils ont fait pour. Samuel Chimchirian, quand vous échangez avec les entreprises sur ces sujets-là, quel est le niveau de maturité du fait d'avoir des bons équipements pour un meeting virtuel ou un meeting à distance? Est-ce que la réponse c'est bon bah oui mais en fait on a une solution logicielle, on a des téléphones, ça suffit? Ou est-ce que vous avez des collaborateurs, des remontées collaborateurs qui disent on a besoin de plus? Est-ce que c'est les entreprises qui disent on est consciente que ça va permettre d'améliorer le modern meeting? Quel est le niveau des échanges que vous avez avec les entreprises? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, en raison, encore une fois, de ce qu'on a vécu ces derniers mois, il y a eu une très très forte accélération dans l'adoption du modern meeting et du travail hybride et tout ce qui vient avec, tout ce que si vous voulez, ce phénomène a pu amener en termes de nouvelles manières de travailler. On en est. Alors après, c'est difficile de vous répondre parce que si vous voulez, c'est très variable en fonction de. Oui, ça dépend vraiment de la maturité de la maturité de l'entreprise sur les sujets. Exactement. Il y a des sociétés, quelle que soit leur taille et quel que soit le secteur d'activité, il y a des sociétés qui sont vraiment très matures, je dirais presque ceinture noire dans l'utilisation de ce type de solution, et d'autres qui en sont au début. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une conscience généralisée de l'importance du bon équipement, de l'importance de la bonne taille de salle en fonction des besoins. De la même manière que, on a eu une accélération sur l'adoption de la collaboration, il y a eu aussi un effet sur le relief de nos bureaux. On voit de moins en moins de grandes salles pour accueillir un maximum de personnes qui vont servir un peu à tout, même à faire des meetings potentiellement en tête-à-tête. Aujourd'hui, on essaye de réduire la taille des salles. On va garder peut-être une très grande salle pour les conseils d'administration, ce genre de besoin. Et on va avoir de plus en plus de taille moyenne de salles, voire de toutes petites salles, voire de salles hybrides, ce qu'on appelle aussi d'interespace, un bout de canapé, le premier bureau de passage. Et à partir du moment où on a le bon équipement, on peut faire la réunion et la collaboration à tout moment. Et du coup, j'avais une question en tête qui est partie, mais c'est pas grave. Je me posais un petit peu plusieurs questions. J'imaginais là, Lucas Barbarossa, on a une question, pardon. Non, c'était pour, c'était pas pour vous, c'était pour. On vous y répondra plus tard, Cyril, mais n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Lucas Barbarossa, je reviens sur l'exemple du bar. Aujourd'hui, on est dans une situation, en tout cas, on est en direct, en pleine compétition sportive en Europe. Si demain, je veux tenir une réunion à la mi-temps dans un bar, vous me garantissez que je peux la tenir de manière aussi efficace que si j'étais dans mon bureau? Absolument. Donc, on a des solutions casques. Bien sûr, par exemple, ça me vient dans la tête la gamme Evolve 2, qui est notre dernière gamme par rapport à ce type d'utilisation, donc qui offre de très belles possibilités en termes d'isolation. On a même des produits, des modèles avec cancellation du bruit active, avec des réductions du bruit qui vient du microphone. Donc, il n'y a que ma voix qui va être capturée avec les ultras. Peu importe le nombre de personnes que j'ai derrière. Exactement. Et bien sûr, flexibilité, parce qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup maintenant de travail hybride, travail flexible, mais c'est aussi la flexibilité qui doit rentrer dans les outils, qui doit être partie intégrante des outils. C'est-à-dire les besoins de travailler avec un casque en fil, avec un casque qui a beaucoup de batterie, avec un casque qui est compatible et certifié, donc ça passe aussi par là. Et au-delà de ça, donc au-delà du casque, aussi la partie vidéo, donc pouvoir justement me rendre très très visible de l'autre côté de la ligne avec une solution vidéo professionnelle. Samuel Chimchirian, j'ai retrouvé ma question, c'était est-ce que vous échangez avec les éditeurs de logiciels, de solutions logicielles de Modern Meeting? Puisque là on parle d'équipement, est-ce que du coup il y a des échanges avec les éditeurs de solutions logicielles? Alors bien sûr, ils sont nombreux au niveau local, dans la région dont j'ai la responsabilité, mais aussi au niveau global. Luca parlait tout à l'heure de certification et de compatibilité. C'est une notion qui est absolument incontournable pour nous chez Jabra.
On travaille avec un écosystème de solutions de collaboration qui est toujours plus dense, toujours plus riche, toujours plus dynamique, toujours plus interdépendant. Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans ignorer que le nombre d'utilisateurs des solutions Teams et Zoom dernièrement ont littéralement explosé. Ce ne sont pas les seules solutions. Nous, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires historiques tels que Alcatel-Lucent Entreprises, tels que Cisco, vous avez reçu tout à l'heure. On travaille aussi énormément avec Mytel. Je ne peux pas tous les citer, d'autant que depuis 1 an et demi, 2 ans, on s'est lancé dans la vidéo. Donc on a encore un tout nouveau pan d'alliances potentielles. Et ce qui est au cœur de tout ça, c'est qu'on parlait tout à l'heure d'expérience utilisateur. La certification et la compatibilité fait partie intégrante de cette expérience-là. Le fait de brancher mon casque ou ma caméra, de faire en sorte que ça fonctionne tout de suite, je n'ai pas besoin d'installer de driver, de plugin ou quoi que ce soit. Le fait de pouvoir simplement lever la perche micro de mon casque pour mettre ma voix en sourdine et ne pas faire entendre ce qui se passe autour de moi si j'ai besoin d'échanger avec un collègue à la volée. Voilà. Le fait de pouvoir rentrer dans un meeting simplement en appuyant sur un bouton de son speaker, ça va vraiment nourrir l'expérience utilisateur. Là encore, on fluidifie finalement l'expérience utilisateur. On simplifie le modern meeting. Et c'est vraiment comme ça qu'on va répondre à un maximum de configurations possibles. Merci beaucoup, messieurs. Il y a un dernier dessin qui nous est proposé par Diamant, qui nous servira de conclusion. Je suis en moderne meeting dans l'interespace. Voilà, effectivement, on y va, doucement mais sûrement, en tout cas dans ces espaces virtuels. Merci Lucas Barbarossa, Regional Product Marketing Manager IMI Sauce chez Jabra. Merci également Samuel Chimchirian, Stratégique Alliance Business Developer IMI Sauce chez Jabra. Et merci à vous de nous avoir suivis en direct. Et restez avec nous, on enchaîne avec un nouveau workshop.